tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Et vraiment, je voudrais saluer tous ceux qui vont écouter ce message. Je crois que Dieu est en train de venir à notre secours pour nous aider à traverser ces moments difficiles que le monde entier est en train de vivre, parce que ça génère surtout l'inquiétude, la peur. Et ça, c'est un effet du diable. Le Seigneur a donné le Seigneur a donné ce moment, a permis ce moment pendant 10 jours, exactement comme il y a 2000 ans. C'était justement de préparer l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé déjà, mais on a oublié et on a entassé beaucoup de poussière, et maintenant le Seigneur demande une restauration, une régénération, un ravalement de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. Parce qu'il n'y a que cela. Alors, juste au moment où j'allais commencer justement cette exhortation, le Seigneur me dit quelque chose qui m'a un peu surpris. Voilà. Il me dit, dans mon église, il y a beaucoup d'hypocrisie. Les chrétiens sont devenus, ils ont été touchés, piqués par un moustique, inoculation, et qui leur a transmis l'esprit d'hypocrisie. Et j'ai cherché un peu dans le dictionnaire pour savoir ce qu'il voulait me dire, pour que je sois préparé aussi. L'hypocrisie, c'est qui dissimule ses véritables sentiments, qui fait semblant d'être charitable ou vertueux, mais qui pense le contraire. Alors, si on me dit, maintenant, tu as rétabli la Sainte Seine, fais très attention qu'il n'y ait pas de blessés, parce qu'il y a des gens qui viennent prendre la Sainte Seine et qui ont le cœur encore, je dirais, méchant, mauvais, et qu'ils sont dans le péché. Mais pour le paraître, alors ils font semblant. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ils dissimulent leurs sentiments. Je ne dis pas cela pour mon assemblée, je le dis pour l'Église entière, l'œuvre de Dieu. Donc, chers bien-aimés, pendant 10 jours, nous aurons à faire une préparation, comme au départ. Faire une préparation, nous nous sommes rassemblés, nous allons prier, nous allons louer, il y aura des oraisons, méditations, partage, et nous allons voir le résultat. Et ce résultat, mes bien-aimés, il est là. Avant même que nous commencions, il est déjà là. Parce que la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est oui, amen. Ce qu'elle annonce, c'est ce qui va se passer. C'est une chose certaine. Donc nous avons à nous recadrer, à nous recentrer pour pouvoir recevoir notre récompense. Parce que la récompense, c'est, mes bien-aimés, la victoire. C'est vraiment l'héritage. Je n'ai ni or ni argent, disait Jean, mais ce que j'ai, je te le donne. L'esprit, la puissance de l'esprit, alléluia, le revêtement dans l'esprit. Et c'est ce que nous voulons retrouver maintenant, juste avant, je dirais, le retour du Seigneur. Donc, chers bien-aimés, plusieurs sujets ont été traités. Nous allons traiter le troisième. Donc, c'est le premier qui a été traité, c'est la nécessité du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Nous avons montré que sans l'Esprit, eh bien, nous étions des automates, des robots, et
vraiment au service même, je dirais, du diable. Autre chose que la sœur Michel a traité hier, sois fidèle à ma parole, car mon esprit habite en toi. Et aujourd'hui, je vais parler de la promesse du Saint-Esprit, très rapidement, la promesse du Saint-Esprit. Et je voudrais surtout m'adresser à tous ceux qui veulent, je dirais, travailler avec le Seigneur, qui font partie de la maison du Seigneur, qui sont, je dirais, c'est la famille de Dieu. Voilà ce que je voudrais dire. J'appelle juste un petit passage, c'est Acte 10, verset 1 à 3. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Amen. Cet homme, il était vraiment consacré, on pourrait dire. Mais le Seigneur voulait aller plus loin pour lui montrer vraiment la plénitude de sa consécration, à quoi ça aboutirait. C'est pourquoi il dit, dans verset 4, je vais lire, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. La phrase importante qui se trouve sur ma Bible, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Donc, cher bien-aimé, malgré tout, et il l'avait senti, Corneille, malgré toute cette ferveur, toute cette, je dirais, consécration, il lui manquait quelque chose. Amen. Amen. Et nous allons voir ce qui lui manquait. Donc Pierre va venir. Et lisez-moi s'il vous plaît, verset 44 jusqu'à 48. Acte 10. Acte 10, verset 44, 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Alors, ça c'est l'apôtre Pierre qui a connu Jésus, qui était avec Jésus et tout. Mais maintenant, nous allons voir que le temps a passé et qu'un autre apôtre missionnaire qui s'appelle Paul, alléluia, il va arriver dans une autre ville qui s'appelle Corinthe. Et il va poser une question, parce que là il retrouve des disciples, il retrouve des fidèles, et il va simplement évaluer tout de suite l'Église. Acte 19, versets 1 à 3. Acte 19, 1, 3. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Amen. Alors, bien-aimé, il y a un grand
je dirais, une grande discussion, il y a un phénomène, etc., et tout, de bataille dans l'Église, simplement parce que les gens ne lisent pas la parole, et de grands ministères vous disent que vous n'avez pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Une fois que vous avez reçu, et une fois que vous êtes venu au Seigneur, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Je dis c'est faux. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre très clairement, mes bien-aimés, alléluia, ce qui s'est passé à Éphèse. Lisez-moi, versets 4 à 7. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Là, mes bien-aimés, la parole campe clairement cette dispensation. N'oublions pas ce que Jésus avait dit lorsqu'il partait. Allez dans la chambre haute et attendez ce que le Père vous a promis. Alléluia. Car vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous commencerez le travail. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, Jésus est clair là-dessus, qu'on ne peut pas servir le Seigneur, on ne peut pas être à des postes, je dirais que ce soit chanteur, prophète ou autre, pasteur, etc. et tout, si on n'a pas reçu ce baptême du Saint-Esprit. C'est clair et net, chers bien-aimés. Je sais que j'ouvre des débats, que les gens, mais au moins je leur ferai comprendre qu'il faut revenir à la parole. Il n'y a qu'un seul évangile. Alléluia. Et ce n'est pas nos propres conceptions ou ce que nous avons appris qui est important, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous demande de nous préparer parce qu'il va enlever l'œuvre pour laquelle il a donné sa vie, l'Église. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Acte 9, 31, là encore c'est encore un gros problème, parce que les conceptions, c'est lorsqu'on a Église remplie, eh bien qu'on est dans je dirais dans la vérité. C'est faux encore, parce que la valeur, je dirais, de l'Évangile dépend de ce que nous prêchons. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, nous allons, leur passe, mais ce que j'ai donné va rester dans la conscience et va faire un travail pour nous amener à rechercher la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que nous avons appris, mais la vérité, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande dans ce temps de la fin de consulter, de rechercher, d'avoir une curiosité, de revenir à la parole. Et je vais vous faire comprendre une chose, chers bien-aimés, que si vous n'avez pas si vous êtes hypocrite, si vous avez un esprit de dissimulation, si vous n'êtes pas repenti, la parole de Dieu va vous condamner. La promesse du Saint-Esprit. Le jour où Pierre, l'apôtre Pierre, s'est levé pour pouvoir vraiment attirer l'esprit, pour pouvoir vraiment ranimer. Parce que l'esprit était déjà là, mais il fallait une restauration, il fallait ranimer, il fallait attirer l'esprit. Voilà ce qu'il dit. 2 Pierre, pardon. Acte 2, verset 38-39. Acte 2, 38-39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Ce qui nous montre, chers bien-aimés, aujourd'hui, que rien n'a changé, et que si nous entrons
dans cette préparation de changer nos cœurs, eh bien, nous allons vivre cette promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fut déjà promis dans l'Ancien Testament. Amen. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Et avec, mes bien-aimés, l'apparition de l'Église, eh bien, nous voyons que ce que Dieu avait dit se réalise. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, eh bien, nous parlons en langue, mais nous avons des dons, nous avons des visions, nous travaillons en fin de compte avec le Seigneur. Alléluia. Et chose aussi dont nous avons besoin, le don dont nous avons besoin, c'est de connaître les choses à venir. Alléluia. De connaître. Je vous révélerai les choses que vous ne connaissez pas, mais les choses qui sont à venir, parce que je veux partager mon cœur avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a fait écho à cette promesse. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Prenez avec moi, chers bien-aimés, encore Jean 7, verset 38-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Amen. Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Amen. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, c'est clair, hein, ce ne sont pas des paroles, je dirais, académiques, etc. et tout ça, ce sont des paroles très simples. Hein. La parole, c'est que tant que Jésus n'était pas parti, nous ne pouvions pas recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était nécessaire pour pouvoir vraiment continuer la route. C'est le travail. Donc pour terminer, chers bien-aimés, l'heure est arrivée. Luc nous dit que Jésus nous assure que le Saint-Esprit est le don de Dieu. On n'a pas besoin de payer pour avoir ça. C'est gratuit. C'est le don de Dieu et qu'il nous le donnera avec joie. Alléluia. Si nous le désirons et si nous le recherchons. Amen. Amen. Alléluia. Prenez avec moi pour terminer Luc 11, versets 9 à 13. Luc 11, 9, 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, Amen. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, je vous invite plus que jamais à demander. À demander sincèrement. Mais, je dirais une chose. Il faut savoir que c'est quelqu'un d'autre qui va habiter en vous. Ce n'est pas vraiment l'adversaire qui sera dans votre cœur et qui va diriger votre vie. Parce que Jésus veut diriger votre vie. C'est son esprit, à partir de ce moment, qui va mettre de l'ordre, qui va s'organiser pour qu'il vive entièrement en vous. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'évaluation, chers bien-aimés, alléluia, ce n'est pas seulement le parler en langue, parce que le diable maintenant, il est passé maître dans l'art de la contrefaçon. Le diable aussi. Les serviteurs du diable parlent en langue. Amen. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, c'est notre vécu, notre témoignage. Et je dirais même plus, ce sont les attributs de Dieu qui doivent être en vous, les valeurs. Alléluia. Surtout dans ce monde-là, où le diable nous amène à faire des compromis pour pouvoir recevoir. Il y a un travail à faire, et le travail à faire, mes bien-aimés, c'est de chasser le diable dans votre cœur. C'est pourquoi je vous invite, vous qui m'écoutez maintenant, alléluia, rappelez-vous du travail de Pierre, de la prédication de Pierre, à qui Dieu avait donné justement cette mission de ramener, de faire apparaître sa nouvelle église. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et puis, bon travail surtout.